Quand on est devant une situation difficile, on a souvent le réflexe de se demander: «Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive?» Parfois, on va trouver la réponse, mais des fois, il n'y a pas de réponse. Et là, il faut apprendre à changer notre question. Faut l'avouer, on vit dans une génération qui a facilement accès à beaucoup d'informations. On a juste à penser à l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on peut trouver même des recettes juste en prenant une photo de l'intérieur de notre frigo. Quand on a une question, peu importe le sujet, on va trouver une réponse sur Internet. Bon, la réponse est peut-être valable ou pas, mais on va trouver quelque chose. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on a autant de difficultés à faire face à l'absence de réponse devant la question pourquoi. Même dans le monde chrétien, on pense qu'il y a toujours une raison pour toutes nos souffrances. Parfois, nos frères et nos sœurs en Christ vont dire que notre situation difficile, ben, tu sais quoi, au fond, c'était voulu de Dieu pour t'apprendre quelque chose. Et là, ils vont utiliser des versets comme Romains 8, 28 pour essayer de nous réconforter. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'autres fois, il y a des chrétiens qui vont dire que c'est de la faute du diable ce qui nous arrive, ou que c'est peut-être notre faute. Peut-être qu'on n'a pas assez prié, peut-être qu'on n'a pas assez jeûné, qu'on n'a pas assez donné ou qu'on a confessé les mauvaises choses. Et cette idée-là là, de trouver une réponse, une explication à nos souffrances, ben c'est pas nouveau. On voit ça dans le Nouveau Testament. Les gens religieux disaient que les maladies, c'était toujours la suite d'un péché. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 2 et 3. Donc oui, parfois, ça peut être un peu de notre faute ce qui nous arrive, mais pas toujours. On va prendre un autre exemple. Dieu a donné la possibilité aux plantes de croître. Mais pourquoi est-ce que ce plant de tomate a juste 3 branches alors que celui-là a 4 branches? Ben, il n'y a pas toujours une réponse. Ça donne comme ça, comme les Québécois diraient. Dans la Bible, il utilise le mot hasard pour décrire des circonstances où il n'y a pas vraiment de responsable. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Ruth 2, 3. Bon, ce mot est peut-être un peu mal choisi, le mot hasard, parce qu'on sait bien sûr que Dieu n'est pas associé au jeu de hasard. Peut-être que cette expression-là aurait été mieux traduite par ça a donné que ou pour aucune raison. C'est aussi cette expression-là qu'on voit dans Luc 10, 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. La traduction aurait pu dire un sacrificateur descendait par le même chemin pour aucune raison spéciale. Ou ça a donné qu'il passait par là. Parfois, il n'y a pas d'explication. C'est pour ça qu'on a besoin de notre foi. Quand on s'entête à essayer de trouver la réponse à la question pourquoi, on n'arrive pas à entrer dans le prochain chapitre de notre vie. Parfois, il n'y en a pas de réponse à la question pourquoi. Ça a juste à donner comme ça. Il faut donc passer à la prochaine question et se demander, bon ben ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comme Jésus l'a fait dans Jean 9, 2 et 3. Au lieu de chercher à répondre à pourquoi il était aveugle, Jésus a regardé à comment cette situation peut glorifier Dieu. Alors, au lieu de se poser les questions « Pourquoi mon mari a été infidèle? » ou « Pourquoi est-ce que
ma blonde m'a laissé? Ou pourquoi est-ce que je suis encore célibataire? Ben, peut-être qu'il est temps de changer la question. Puis se demander à la place, bon ben, qu'est-ce que je devrais faire pour rencontrer quelqu'un? Ou, bon ben, en attendant, je fais quoi avec mon célibat? Ou, comment est-ce que mon célibat peut maintenant glorifier Dieu? Parce qu'il n'y aura pas toujours une explication à nos épreuves. Mais en toutes circonstances, Dieu peut se glorifier et nous en sortir vainqueurs.